Daf Kouf Mem, au Hachem, d'accord, sur Shabbat. J'ai rien que dit les 3 derniers mots de la page d'avant. Tane Yaakov Korcha, c'est son nom. Les filles Shenanu Sim Ota et la Legavan. De quoi on parle ici? On parle du problème du Khardal. Est-ce qu'on a le droit d'être Messanen, le Khardal? On a dit on a le droit de mettre de l'œuf dans une Messanenet. Maintenant, mettre de l'œuf dans une Messanenet, pourquoi on a le droit? Parce que, avec le Khardal, parce que Ena et la Legavan. Parce que ce n'est que pour améliorer le Khardal. Lui donner une meilleure couleur. Ce n'est pas pour être borer, c'est pour donner une meilleure couleur au Khardal. Et Itmar aussi, Khardal chez Lachou Me'erev Shabbat. Comment on est l'âge du Khardal? Ne me posez pas la question, mais semblerait-il qu'à l'époque on pouvait en faire de la pâte de Khardal, semblerait-il. Les machar, à moins que c'est comme notre pot de Khardal habituellement, ça s'appelle aussi de la pâte peut-être. Les machar, Omer, Me'erev Shabbat, les machar, qu'est-ce qu'on fait le lendemain? Amarav machroy bekli, avalo bayad. Tu as le droit de le mélanger, donc canirait de le diluer avec un ustensile, mais pas avec la main. Amar le Shmuel bayad, atu kol yom amemachule. Je comprends pas pourquoi. Dans la main, tu peux faire une différence entre Shabbat et la semaine. Donc, Shabbat, tu vas faire avec le kli. Ça sous-entend que pendant la semaine, on avait l'habitude de faire avec la main. Donc, ça veut dire quoi? Ma'achal chamorimu. Pourquoi c'est la nourriture d'âne pour qu'on fasse le travail avec la main? Habituellement en semaine, on mélange avec un ustensile. Et si tu veux faire un chinouille, alors tu fais avec la main, je peux comprendre. Mais me dire que de faire avec un ustensile et Shabbat exceptionnellement faire avec la main, hein, c'est pas logique. Il a un marshmoel, mais marchoubayat. Si tu veux la préparer cette pâte-là, la diluer, alors fais-la avec la main. C'est la même baïa qu'on a avec la tahina. Est-ce qu'on a le droit de préparer de la tahina pendant Shabbat? Alors effectivement, on verra qu'on a le droit, mais à condition qu'on fasse d'une façon différente et pas d'une façon vraiment rapide comme on fait en semaine. D'accord? Donc, memachou bayad, veno memachou bakli. Par contre, avec l'ustensile, ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu dois faire un chinouille par rapport à la semaine. Itmar. Rabbi Eliezer Amar. Echadze vechadze asso. Avec la main, avec un ustensile, c'est asso. Rabbi Yochanan Amar. Echadze vechadze mutar. La main, l'ustensile, c'est mutar. Lui bichlal mekel gadol. Amar Abaye. Abaye veraba d'Amrit Arvayu. En alacha ki Rabbi Yochanan. Sache, l'alacha n'est pas connue à ce moment-là. Comme Rabbi Yochanan, mais de Rabbi Eliezer. Alors à ce moment-là, Rabbi Yochanan, la raison ne nous est pas écrite, mais en tout cas, il a changé d'avis et il a été possède comme Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer il nous a dit, Echadze vechadze asso. Comme Rabbi Eliezer, beshitete de Shmuel. Et c'est mort de manière que Rabbi Eliezer, lui, il a varié, et lui, maintenant, il a été possède comme Shmuel, qu'avec la main, tu as le droit, avec l'ustensile, tu as pas le droit. Et à ce moment-là, hein, Abaye veraba d'Amrit Arvayu, alacha ki Rabbi Yochanan. Alacha est comme Rabbi Yochanan, comme quoi, que zé vezé asso. Donc en vérité, la pâte de Khardal, pendant Shabbat, tu ne peux pas la mélanger avec de l'eau, tu ne peux pas la préparer ça avec de l'eau. Ok, maintenant il y a une histoire qui est très bizarre. Abaye il a été posé que non, d'accord? Maintenant, Imede Abaye, Avdale, la mère de Abaye lui a fait le Khardal comme ça, donc la tahina, il lui a préparé. Velo achal, il n'a pas mangé. C'est-à-dire que la mère ne fait pas comme son fils, il a été possède. Hein. Et le fait qu'il a dit achal, lo achal. Des petits ou des Zéhira, on a vu cet événement-là aussi pour un autre sujet. La fille de Zéhira, ou la femme de Zéhira plus précisément, la femme de Zéhira, Avdale le Rabbi Hiya Barashi. Il lui a préparé Rabbi Hiya Barashi. D'abord, c'était à l'époque, c'était de mettre dans le steak, mettre du khardal dans le steak. Là, c'est un petit peu la même chose, mais au niveau du khardal. Velo achil, Rabbi Hiya Barashi n'a pas voulu manger. Amar le Rabcha avide, à ton rab, donc à Rabbi Zéhira, je l'ai fait. Ve'achal, va'at lo achal, et toi tu manges pas. On avait expliqué là-bas, est-ce qu'il y a un lien de Ma'abed dans Ochel ou pas dans Ochel, au niveau de Rabbi Zéhira, dans la sugia qu'on avait vu avant. Mais là, on voit le même problème. Elle lui a fait, et lui, il refuse de manger. Elle dit, pourtant, ton Rav, qui est mon mari, lui, il se permet de manger. Amer Rabba, Bar Shava, Have Kamina Kamele Ravina. Une fois, j'étais dans Ravina, ou Bar Shele, Beshufta de Touma. Et il a mélangé cette fois-ci, ni avec la main, ni avec un ustensile, mais avec le bâton de l'ail. Rappelez-vous que l'ail, il a une grande tige, d'accord? Il a pris la grande tige du bâton de l'ail, avec ça, il a mélangé. Donc, il avait un vrai chinouille dans son mélange. Il a utilisé un ustensile différent, ve'achal. Donc, mashma, que si j'arrive à vraiment faire un chinouille, de montrer que c'est différent, c'est beseder. Amar marzoutra, lit ilcheta kechol anesh ma'ateta.
Marzoutra, il dit, attends, calme-toi. Tout ce qu'on a dit là maintenant, c'est pas la halakha. Et là, qui hadi itmar, comme cette braïta là, chardal, shelashu, merev shabbat, les machar, memachou, ben bayad, ben bakli, aussi bien avec un ustensile qu'avec ta main, tu as le droit. Pas besoin de faire béchinouille, d'après lui, tout est permis. Venoten et tochot vache, et tu mets dedans du miel. Mais, loitrof, ne bats pas, comme tu bats des œufs, fortement, cette mixture-là, fais-la doucement, ne la bats pas, et la mets à rêve, sans mélange là, comme ça, doucement, doucement, gentiment, sans... Et si on veut faire de la trina, c'est la même chose. On n'a pas le droit de prendre la trina et la battre. Si tu veux faire de la trina, il faut faire béchinouille. Tu la fais doucement, doucement, tu la mélanges doucement, doucement, d'accord? Et de préférence, si c'est possible, qu'elle soit liquide. Même si elle est dure, il y a shalmalé akel. Maintenant, shchalaim, on avait dit, c'est de l'oublon, le fameux houblon qui n'arrive pas de revenir, d'accord, ces fameux types de légumes. Chez shachakan, merev Shabbat, que je les ai écrasés, donc je les ai mis dans l'eau déjà, avant Shabbat. Shachakan, c'est, d'après les commentaires, c'est déjà mis dans l'eau. Merev Shabbat, les machar, le lendemain, noten et tochan shemen, vechometz, donc de l'huile et du vinaigre, ça peut être une genre de vinaigrette presque, ou mamshich les tochan, amita, et je mets dedans aussi de la menthe. Amita, c'est de la menthe. Veloitrof, mais ne les bats pas ensemble, ne bats pas cette mixture-là ensemble. Et là, mets un rêve, gentiment, tu fais ça aussi. La même chose, shum sherisko, merev Shabbat, de l'ail qui a déjà été moulu avant Shabbat. Les machal noten le tocho, foul, vegrisin. Tu peux rajouter donc d'autres ingrédients dessus. Veloisrok, mais elam erev, mais tu n'auras pas le droit de les écraser, de les moudre, rien que mes erev de la veille. Ou mamshir et amitan, et tu le mets encore avec de la menthe et tochan. Ou maï amita, et qu'est-ce que c'est amita? Ninya nana, vous pouvez traduire ça nana si vous voulez aussi, c'est ça qu'on prend la amita. Amaraba yeshma mina, je comprends d'ici. De ha nainya, donc ce nana là, ma'ale le tahle, c'est bon pour le tahle, pour ces fameuses types de légumes là. C'est un tahle, c'est une plante, donc c'est un légume. C'est bon pour ce type de légumes. Ça donne du bon goût, ou ça, en tout cas, ça améliore. Maintenant, on a vu dans la Mishnah qu'on a le droit de faire anomaline. Et on n'a pas dit qu'est-ce que c'est anomaline, on a dit que c'est un genre de thérapie, un genre de médicament. Alors, osim anomaline beshabbat, tanu rabanan. Osim anomaline beshabbat, ve'en osim alontit. Donc, dans la Mishnah. Anomaline, on l'a vu dans la Mishnah, d'accord? Mais en tout cas, là, Dalet, c'est possible qu'on l'a vu dans l'Amed aussi. Si tu te rappelles de l'Amed, on a vu ça aussi là-bas. Hein. En tout cas, osim, donc osim anomaline beshabbat, ve'en osim alontit, c'est deux types de médicaments, on va voir dans 2 minutes. Ezo anomaline, bezo anontit. Qu'est-ce que c'est anomaline? Qu'est-ce que l'anontit? Et là, la Gemara va expliquer. Anomaline, c'est yain, dvash ou pilpelin. C'est un mélange de cette mixture de ces 3 éléments-là. Du vin, du vinaigre, du dvash, du miel et des poivrons, du poivron. Plus précis, poivron, du poivre noir. Alontit, yain yashan, maim tselulim, de l'eau pure, ve'afar semon. Ve'avdele lebe masuta le mikar, c'est comme un médicament qu'on donne pour rafraîchir le corps, pour qu'il y ait une température qui baisse, que la température elle baisse dans le corps. Amar Rabbi Yosef Zimna Chada, une fois, Alit Batar Marokva, je suis parti après Marokva, les Bébanais, dans le hammam, là-bas du coin, du quartier, qui nafke, quand on est sorti, à Te'ai Ashkeyan, on nous a amené donc ce type-là de boisson, Khamra, Khad Kassa, du vin donc dans un verre, et vechaché binta deraché atufa de carré. J'ai senti un froid qui est venu depuis le haut de ma tête jusqu'au petit ongle de mon pied. Toufra c'est un ongle, des carrés de mon pied. Tellement j'ai eu un coup de froid comme ça qui m'est rentré dans le corps. Viashki askiyan kasachrina, si on m'aurait donné encore un verre de plus, avait mistafina. Et je me poserais la question, dilma menakule mizechuta de alma, peut-être ils vont m'enlever des strouillottes là-haut dans le ciel. Pourquoi ils vont m'enlever des strouillottes là-haut dans le ciel? Parce que pour me sauver, il faut utiliser des strouillottes. Parce que je prends encore un verre comme ça, et ma tension, elle descend encore beaucoup plus profondément. En vérité, ça fait descendre la tension, puisque un coup de froid, c'est une baisse de tension habituellement. Donc, je risque de sentir une baisse de tension très forte. J'ai senti, si on me donne un deuxième verre, je serais presque sûr que si je restais vivant, ça serait sur le compte de mes strouillottes là-haut. Parce que normalement, j'aurais dû partir. La Gemara demande, là-haut dans le monde d'en haut. Pourtant, Maroukva, qui était un responsable, qui était un proche Galouta, si je me rappelle bien, chaque jour il en prenait. Machane Maroukva, les Dashbe, hein? Ah, il allait chaque jour, Canary, il allait chaque jour se laver,
Et chaque jour, il utilisait cette mixture-là. Khamra, il y a de l'huile, hein, il y a du vin dedans. Hein. Du vin, il y a du vin dedans. Alors, peut-être ça chauffe. Hein. À l'outil, c'est du vin yashan, maïm tseloulim et forcément. C'est à ça que ça sert. Donc, quand il nous dit Ashkayan Khamra, Khad Kassa, donc en canéré qui fait allusion à ce vin-là d'Aluntit qu'on a parlé auparavant. Et quand il est parti à Beban et Rabbi Yosef, c'était pas Shabbat, c'était en semaine, bien entendu. C'était en semaine, quand il est parti ici. D'accord? Maintenant, je vois rien qu'ici, là, au niveau du commentaire. Est-ce qu'il rajoute dans le mot Khamra quelque chose de plus que ça? Ishkaotit, tu vois, il dit bien Kosachat shel Aluntit, comme ça il explique ici. Il faut marquer Aluntit, c'est ça plus logique. C'est comme ça qu'il explique qu'en vérité on parle de ça. Donc, en tout cas, Maroukba qui est habitué, donc lui ça lui fait pas de mal. On revient à la Mishnah suivante. En shorin est à chiltit beposhrit. Chiltit c'est une plante. Hein. Maintenant, chiltit c'est donc une plante un peu spéciale, un peu piquante comme ça, qu'elle a un peu harifa. On n'a pas le droit de la tremper dans de l'eau chaude pendant Shabbat. Aval noten les toch hachometz, mais je peux la mettre dans du vinaigre. En sholin, sholin c'est mettre dans l'eau, tremper dans l'eau. Karishin, les fameux houblons, les chaora. Velo shafin otan, velo shafin otan. Et on n'a pas le droit non plus de les meshafchef, de les frotter. Aval noten les toch hakavara, j'ai le droit de le mettre dans une sorte de tamis, un genre de filtre. Oh les toch hakalkala, ça c'est plus une forme d'entonnoir. Et là-bas, ça sous-entend que les saletés vont tomber. En cholin, on va voir que c'est un problème de borer. Ce n'est pas un problème de bichoul, ce n'est pas un problème de vin de chol, c'est un problème de borer. Ça veut dire quand je mets les karchines dans l'eau, alors les saletés, elles montent, donc ça me permet d'être nettoyé l'aliment en question. De même, puisqu'on parle de borer, en kovrim et teven bakavara. On ne peut pas planter, mettre du teven, de la paille, dans une kavara, dans une genre de tamis, et non plus le mettre en hauteur, le motz, c'est dans la paille, il y a comme des poils. Quand on casse la paille avec une plaque avec des fers, des petits couteaux, et on marche dans la paille, ça coupe la paille. Comme ça, je peux ramasser la paille après en certaines mottes canirès particulières. Mais ça sépare aussi un genre de motz, c'est comme des cheveux qui existent avec la paille que l'animal ne peut pas manger. Ça doit lui couler dans la bouche, ça doit être gênant, tout ça qu'il ne peut pas manger. Donc le mot, c'est vraiment de la saleté qu'il faudrait enlever de la paille si on veut donner après ça à l'animal de manger. Par conséquent, je n'ai pas le droit de mettre la paille en hauteur pour que doucement, le mot il s'en va avec l'air et que la paille devient propre. Aval, notel huba kavara, penoten tochaibus. J'ai le droit de notel huba kavara, j'ai le droit de le mettre dans la kavara, ce fameux tamis là. Je le laisse là-bas comme élément qui garde la paille. Et je prends de grands tamis, je mets de la paille dessus, et ceux qui tombent, tombent. Mais je ne le mets pas dans ce but-là qui soit tamis, là uniquement pour garder la paille, ou ba'avus, ou dans le panier dont l'animal y mange. Dans le panier, il y a des petits trous. Donc le fait que je verse dans le panier, après il y a de la paille le mot qui s'en va, l'oirpatli. Parce que ce n'est pas dans ce but-là que je le fais dans le but de remplir le panier, comment on appelle ça en français, le panier qu'on donne à l'animal pour manger, qu'on l'accroche sur les oreilles. On en a déjà vu la sougia, mais je crois qu'il y a un terme. Et vous verrez à la fin. En tout cas, noten le tochaïvus, même si le mot il s'en va après, c'est Besséder. Gmara maintenant. Ibaya Léo. Sharamai. Si maintenant tu as pris les karchinines et tu les as trempés dans de l'eau chaude, qu'est-ce qui se passe? Tu as été ouvert quelque chose, tu es chayav khatat, chayav sur de oraïta, pas sur de oraïta. Mai. Tirgema Rav Ada, Narsha'a Kame de Rav Yosef, Shara chayav khatat. Si tu l'as trempé comme ça dans de l'eau et donc ça s'est nettoyé grâce à ça, tu es chayav khatat medin borer. Si tu as pris maintenant de la viande fraîche, tu l'as mis dans l'eau, automatiquement le sang il flotte. Alors si le sang il flotte, parce qu'il est huileux, le sang un petit peu il flotte, alors tu vas me dire que tu as été ouvert à din borer, c'est pas possible. Et là, Marabaye, non, c'est miderabanan. Tout le problème c'est miderabanan. Alors pourquoi je n'ai pas le droit de le faire? C'est un problème de din dechol.
c'est un acte que tu fais en semaine pour nettoyer rapidement. Donc je te demande de ne pas le faire ça pendant Shabbat. Machma que si je veux nettoyer directement sous le robinet, morceau par morceau, je peux le faire. Mais le tremper dans l'eau, c'est au din de chol d'après Abaye et on n'a pas le droit de le faire. C'est le problème de la chassa. La chassa que vous voulez nettoyer pendant Shabbat. Est-ce que vous avez le droit de mettre dans de l'eau avec du savon ou quoi? Il faudrait faire sous le robinet, pas le mettre dans l'eau avec du savon parce que c'est au din de chol, comme c'est marqué ici, si vous voulez préparer votre chassa pendant Shabbat. À moins que vous la préparez avant Shabbat. La même chose, vous avez du persil que vous voulez mettre dans la salade, il ne faut pas le tremper dans l'eau, pour le din qui a marqué là maintenant, et là, sous le robinet, le nettoyer. Ba'amine Rabbi Yochanan mi Rabbi Yanai. Ma'u lishrot et achiltit betsonen. On a dit dans la chilti, dans la Mishnah, on ne trempe pas dans de pocherine, dans l'eau tiède. Est-ce que j'ai le droit de tremper dans de l'eau froide? Amar le assour. Non, c'est assour. Amar demande, pourquoi tu me dis que c'est assour? Toujours la même chose, c'est toujours impressionnant de voir que tu poses une question, tu as comme une réponse, et si elle ne te plaît pas la réponse, tu contre-attaques tout de suite. Et voici pourtant on a appris dans la Mishnah chez nous. En shorin et achilti de pocherine, qu'on n'a pas le droit de tremper l'achilti dans de l'eau tiède. Ha betsonen, mutar. Parce que si tu n'avais pas le droit dans de l'eau froide, tu aurais dû marquer dans la Mishnah que tu n'as pas le droit de tremper dans de l'eau froide. Et là, si tu vas marquer dans la Mishnah pochrim, ça veut dans l'eau froide, tu as le droit. Amarle imken ma ben li lecha matnita yechida. Si c'est comme ça entre toi et moi, la différence c'est un man de amar. Matnita yechida, une braïta, c'est dire un man de amar. Comment ça? Netanya. En shoren tachiltit lo bechamin velo betsonen, ça c'est chachamim. Nefurash ni chamin ni chnitzonen. Rabbi Yossi Omer, Bechamin Assour, Betsonen Mutar. Donc la différence entre toi et moi, c'est tout simplement Rabbi Yossi. Donc ça voudrait dire que de cela, ça sous-entend que notre Mishnah nous va d'après Rabbi Yossi. Puisqu'à priori, le dio qui nous a amené de la Mishnah, il est correct. Si il y a marqué Bepochrin, ça veut dire que Bekarim, c'est Mutar. Donc a priori, ça voudrait dire que notre Mishnah va d'après Rabbi Yossi. Hein? Non, Chamin va dire que non, parce que Chamin, c'est pire que Pochrin. Que Tsonen, tu peux à la rigueur, mais ce sera d'après Rabbi aussi, pas d'après Chachamim. Maintenant, les maï avdele, pourquoi on trempe ce chiltit là, à quoi ça sert? Le yukra deliba, pour celui qui a un petit peu le blues. Yukra deliba, qu'il a l'angoisse, qu'il a la marach chora, qu'il est déprimé, qu'il a besoin de quelque chose qui lui redonne un peu de zeste pour qu'il reprenne goût à la vie. Alors il y a ce cipralex moderne, ancien plus précisément, qu'on peut donner aux déprimés. Ravacha Bar Yosef Chashbi Yukra Deliba. Une fois, il avait justement, il sentait comme ça déprimé, une baisse de tension, qui n'est pas très bien. Attends, le kamé de Marokva, il est parti devant Marokva, il a dit qu'est-ce que tu me proposes? Alors, Zil Chate, bois, Tilta Tikle, Chiltata Betlata Yome. Bois 3 pièces, quand la quantité de 3 pièces de Chilta dans 3 jours. Azil, il est parti, Ishti Chamsha, il a bu jeudi, Chamsha be Shabbat. Ma'ale Shabta vendredi, ou le Tzafra, il restait le 3e jour Shabbat, il Azal Veshal Be Midrasha, il est venu poser la question Beta Midrash, j'ai le droit de boire le 3e jour aussi, d'accord ou pas? Alors maintenant, eux, ils ont mal compris la question. Eux, ils ont compris, est-ce que j'ai le droit de tremper la chiltit le 3e jour? Est-ce que j'ai le droit de préparer le médicament, ce médicament-là, le 3e jour ou pas? Amroule Tana Debe Rav Ada, Amrele Tana Debe Barav Ada, ils ont dit, Shote Adam, non, tu peux boire une ou 2 fois et c'est bécéder. Amarlo, lishtot lo kamabaim blobaïla. C'est pas un problème. Je ne peux pas me poser la question est-ce que je peux boire ou pas boire. Est-ce que c'est pas dangereux ou pas dangereux de boire? Que je vous ai posé la question. Quand je vous ai posé la question, lishrot, est-ce que je dois te préparer le médicament? Mais c'est pas uniquement est-ce que j'ai le droit de boire la 3e fois. Oui, je sais que j'ai le droit de boire 3 fois la quantité. Mais est-ce que j'ai le droit de préparer le médicament? Maï. Amarle au Rabbi Chia Baravin, Bedidi Ave Ouvda. Une fois, je dis, c'est moi ce cas-là. Ve'atai Shailte le Ravada Barava. Je vais lui poser la question à Ravada Barava. Velo Have Biyade. Il n'avait pas de quoi me répondre. Atai Shailte le Ravuna. Il est venu la poser la question à Ravuna. Ve'amarachi. Chikama. Shore Betsonen ou Madiach Bechama. Tu as le droit de. Tu le mets dans le froid et tu le laisses au soleil pour chauffer. Parce que semblerait-il, cette chiltite-là, pour la préparer, il faut la préparer avec de l'eau chaude pour que le jus caniré sorte et que ça donne une thérapie quand tu vas boire la mixture en question. Maintenant, comme tu n'as pas le droit de préparer, alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais bichinoul. Tu le mets dans de l'eau froide, comme Rabbi aussi. En tout cas, comme Rabbi, quand tu mets dans l'eau froide, c'est pas comme Rabbi aussi. Si tu mets, c'est une préparation. Hein. Tu mets dans l'eau froide et après tu la fais chauffer au soleil. Keman de charret, ça
Ça, c'est comme le mandéamar qui permet, afilou le mandéassar. Ça, c'est pour celui qui permet de boire. Mais même d'après le mandéamar qui t'interdit de faire ça, hanimile echad lo ishte. Quand est-ce que tu n'as pas le droit de préparer ça que si tu n'as pas encore bu, klal. Avalacha, kevan de shatit, ramsha ou male shabbata. Puisque tu as bu déjà pendant 2 jours. Lo shate be shabbat, mistaken. Si tu ne bois pas ça aussi pendant Shabbat, tu te mets en danger. Par conséquent, tu as le droit de préparer ça pendant Shabbat. Et semblerait-il qu'on ne peut pas la préparer la veille. Sinon, il y avait qu'à préparer ça avant Shabbat. Ma baya shelo. Et la masse, ça doit être fait sur place. Et je cuis sur place, ou sinon les ingrédients, ils perdent leur qualité. Alors, comme tu es Bessakana, alors on te permet de le faire. Mistaken. Mistamer ve'azil, Ravacha bar Yosef a ktefe. Une fois, Ravacha bar Yosef, il s'est accroché, il s'appuyait, Mistamir, il s'appuyait sur l'épaule de Rav Nachman bar Yitzhak, parce qu'il était âgé, il avait des difficultés à marcher, donc il s'épaulait sur l'épaule de Rav Nachman bar Yitzhak. Barachate, le fils de sa sœur. Amarle, qui maïtinan leber Rav Safra. Quand on arrivera près de la maison de Rav Safra, Aïlina, fais-moi monter chez lui, parce que j'ai une question à lui poser. Qui maté, quand il est arrivé, il est monté, Ba'amine lui a posé la question suivante. Maintenant, on parle ici d'un habit de lin. Un habit de lin, quand on le lave, il durcit. Alors pour pouvoir le porter, il faut le ramollir. Le problème, c'est quand je ramollis, d'un côté je le ramollis, ça le rend portable, de l'autre côté, en le ramollissant, ça le rend blanc. Ça nettoie un petit peu de toutes les différentes restes qui doivent rester du lavement. Et donc maintenant, on a un problème. Est-ce que le fait de frotter, ça s'appelle melaben, ou non, ou puisque je le fais ça pour m'habiller, donc il n'y a pas un problème de liboun, ils ont le droit de le faire. Donc, maoul les charsousé, de prendre kitna, de prendre ce habit de lin et de le frotter beshabbat. Les rakouche kitna, katina, est-ce que je fais ça pour ramollir le lin? Tout mon but à moi, c'est de ramollir le lin, et donc ça sera permis. Kamit kaven, beshapir dami et zebeseder. Odilma le elou de chiyura, pour le rendre, pour le naître, le transformer plus en blanc. Donc indirectement le blanchir. Le blanchir, ça veut dire l'améliorer. Kamit kaven, ve'asiré. Donc automatiquement, c'est assaut. Non, ça s'appelle, quand tu fais ça, tu fais pas ça pour ça devient plus blanc, tu fais ça pour que ça devienne propre. Et donc à ce moment-là, c'est moutard. Et comme c'est un dérabanan, c'est pas un vrai déoraïta. Donc bien que c'est peut-être psychréché, on peut être mekel de le faire. Même si Bassop, ça le rend un peu plus blanc, c'est pas grave parce que c'est psychréché de l'onichale a priori. Maintenant, les Korekitna, Kamekabel, les Shapir Dame, et ça marche. Non, excuse-moi. Shapir Dame, Kinafa, quand il est parti, Ata, Ravacha, je crois que si je ne me trompe pas, il est revenu. Amarle, Maï Ba'amine, qu'est-ce qu'il t'a demandé comme question? Amarle, Ba'amine, les Chassousse, Kitna. Il m'a demandé, est-ce que j'ai le droit de frotter un habit de lin Beshabbat? Amarle, Shapir Dame, je lui ai dit que c'était Beseder. Et pose-toi la question Birklal, pas dans un habit de lin, un châle, un soudar que tu mets, pose-toi la question, est-ce que là-bas aussi tu as le droit de le frotter avant de le porter? Mais soudra, soudra, je ne pose pas la question. Pourquoi? Des baïm et Ravuna, parce que j'ai déjà posé la question à Ravuna, ou Pachitle, il m'a répondu que c'est assaut. Qu'un soudar, c'est assaut. Il m'a déjà répondu que c'était assaut. Alors tu avais qu'à lui donner la réponse de soudar, que si dans le soudar c'est assaut, alors même le kitna c'est aussi assaut. On dit non, atam mirze qui est au lieu de kriura. Là-bas ça se voit que je fais ça pour que ça devienne blanc. Acha lo mirze qui est au lieu de kriura. Par contre dans le cas de kitna, de kutna, donc dans cet habit interne là que je mets, qui m'a posé comme question, on ne voit pas que c'est fait pour blanchir. C'est-à-dire, le soudar je le mets sur ma tête. Donc tout le monde le voit. Quand tout le monde le voit, j'ai envie d'être beau aux yeux des gens. Donc automatiquement, quand je le ramollis, je suis aussi intéressé qu'il devient blanc. C'est pour ça que dans le soudar, c'est assaut. Mais la kitna, donc qui est en vérité le tricot, la chemise, ce que je mets à l'intérieur de ma veste, s'il n'est pas entièrement blanc, c'est pas la fin du monde. Donc à ce moment-là, tout ce que je le mets pour qu'il soit facile à porter. Il ne faut pas qu'il me frotte la peau. Alors c'est pour ça que je me suis posé la question sur kitna, mais je ne me suis pas posé la question sur soudara. Parce que soudara c'est vadaï assaut, parce que c'est fait pour que tout le monde le voit. Et tout le monde le voit, donc minastam takavana, c'est que ça devient blanc, et c'est pour ça que ça devient assaut. Amara Prisda, haïkitna meshalfu, cet habit de lin là, d'accord? Meshalfu, l'édidé, quand on l'étale, kaviachol,
pour sécher, pour la faire sécher, d'accord? Et que Rashi dit qu'on plante 4, pas 4, en tout cas on plante des canets, et que là-bas on pose un petit peu cette kitna-là, charré. Alors, l'idée, mais kanya charré, mettre sur ces poteaux-là, tu as le droit, kanya miné asso. Mais de l'enlever de ces poteaux, le poteau lui-même, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire, si maintenant je prends cet habit de lin que je laissais à accrocher, sécher, tout ça, il y a une tringle que j'utilise pour pouvoir mettre l'habit de kitna dessus. Quand je vais enlever l'habit, est-ce que je peux enlever la tringle de l'habit ou je dois enlever l'habit de la tringle? Alors il vient, il te dit ici, je dois enlever l'habit de la tringle. Pourquoi? Parce que la tringle n'est pas comme aujourd'hui qui est réutilisable, c'est un bout de bois. Et ce bout de bois-là, il n'a pas un shem de cli. Comme il n'a pas un shem de cli, il est mouktsé. Comme il est mouktsé, donc la seule chose que je peux faire, c'est enlever la chemise du bout de bois, de ces bouts de tringle anciens, d'accord? Mais pas enlever le tringle de l'habit lui-même. Et donc, il nous dit comme ça, je reprends, Meshal fait les didé mikania, j'ai charré, enlever le kitna du bout de bois, j'ai le droit, kanya mimena asso, mais enlever le bois de la chemise, ça j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est mouktsé. Amarava, ve'im kli kiyuahu mutar. Mais si c'est une tringle, donc ça veut dire que c'est un instrument, il dit Rashi, kléoragim, c'est une tringle qui est fait, c'est un bout d'ustensile qu'on a l'habitude de tisser avec, donc c'est un cli, puisque je tisse avec. C'est vrai que c'est melarto leiso, mais c'est un cli quand même. Alors comme c'est un cli, donc il n'est pas mouktsé, et surtout en plus pour avoir les tsoar goufo, les tsoar mokomo, j'ai le droit. Donc j'ai le droit d'enlever la tringle de l'habit en question. Pourquoi? Parce que c'est un shem de cli, le cli kiwa, un instrument pour tisser. Amara Frisda. Maintenant, on va rentrer dans toute une liste ici, Kaviachol, de dinim. Amara Frisda, Hay Kitcha de Yarka. Ichazier. Donc, Kitcha de Yarka, c'est un agouda, un bousquet, on va dire, d'accord, de légumes. Bousquet de légumes. Bouquet de légumes. Chazia les machal bema. Si c'est permis de pouvoir donner si c'est valable pour un animal, il mange. Charrer les taltolés, tu as le droit de les déplacer parce que tout ce qui est pour l'animal, tu as le droit. Mais par contre, si l'animal ne peut pas manger ça, assurer chez Asso. Parce que c'est mouxé. Parce que ça n'a pas d'utilité. Non, si c'est un bouquet de légumes qui a une utilité, la moindre, ou jusqu'à même donner à l'animal à manger, alors c'est pas mouktsé parce que c'est réservé à l'animal. Mais si même l'animal ne le mange pas, alors à ce moment-là, ça n'a aucune utilité, ça devient mouktsé, donc tu ne peux pas le déplacer. Amar Rabbi Barashi, Amar Rabbi, Talita de Bisra, charé les tilouté. Talita de Bisra, ça veut dire quand tu as une ficelle où on pend là-bas de la viande à sécher, la viande salée séchée. Surtout quand on fait ça pour les bateaux, pour les longs trajets, on sale la viande, on la fait sécher comme une tringle, comme ça, on la fait sécher. Alors à ce moment-là, toute cette ficelle-là, est-ce que je peux la déplacer ou l'utiliser ou pas la réutiliser pendant Shabbat? Alors il dit, Talia de Bisra, la ficelle où je fais pendre la viande séchée, charrer les taltoulés, j'ai le droit de la déplacer. De kivare assir, mais si c'est une ficelle qui est réservée pour faire sécher des kivare des poissons, ça c'est assour. Maintenant, la raison, elle est pourquoi? Hein? Parce que avec le poisson, ça pourrit peut-être, c'est une odeur qui est beaucoup plus forte, et par conséquent, on ne réutilise pas ça une deuxième fois. Comme on ne réutilise pas ça une deuxième fois, on le garde pour mettre au four après pour l'utiliser comme moyen de combustion. Mais moyen de combustion, c'est mouxé de toute manière. Mais comme on ne le réutilise pas une deuxième fois, donc cette ficelle-là, on a l'habitude de la jeter. Alors, inachenami, elle devient mouxé. La jeter, de la mettre dans les éléments qui vont servir à moyen de combustion, donc ça devient mouxé automatiquement. J'ai pas le droit de la déplacer. Amarav Katina. Et là, il va dire un din spécial. Aomed be'emsa amita, kilu omed bekresa shel isha. Omed ici, les mfashim, ils veulent expliquer qu'il regarde. Regardez le centre du lit où un homme et une femme dorment, même qu'il n'y a pas un homme et une femme là-bas. Hein. Regardez le centre du lit où un homme et une femme dorment, alors à ce moment-là, c'est comme si tu étais sur le ventre d'une femme. Pourquoi? Parce que ça va te donner de mauvaises pensées, à se dire qu'est-ce qui doit se passer là-bas. Velav miltahi, et en fin de compte, la Gemara te dit, mais ce que tu as dit, toi, Rav Katina, on n'est pas d'accord, c'est des Shum Davar.
il n'y a pas de problème de regarder le lit d'une personne, un lit de chambre, il n'y a pas un problème de le regarder. Il y a ici dans les commentaires, ça ramène au nom d'un des commentaires qui dit qu'Alpi Azohar, il y a quand même un inyan de ne pas regarder le lit d'un couple, parce que ça peut donner de mauvaises marchavot. Il ramène comme ça au nom du Zohar. De regarder, normalement, oui, parce que théoriquement, c'est là-bas qu'ils se rencontrent. Aucun rapport. Donc, le Mfarshim me demande, c'est aucun rapport. Le Mfarshim me demande, c'est vraiment, il y en a qui changent de Girsa aussi. Il y en a qui, au lieu de Rav Katina, ils ramènent au nom de Rav Achai. Comme on a parlé avec Rav Achai auparavant, ou un des Rabbanim d'avant, et donc il rectifie le Girsa, et par Rav Katina, il a le Rav qui a parlé juste auparavant, la Rav Achai, si je ne me trompe pas, ou un truc comme ça. Rabbi Chia Barashi, voilà, Rabbi Chia Barashi. Il rectifie ça, il met Rabbi Chia Barashi à la place. Simon d'autres Gersaot. Comme il a dit ça, alors il nous a dit ça aussi. L'Agmara dit Lav Miltaï. Donc, Alpi Apshat, il n'y a pas de problème. Amar Afrizda, Barberet, Nafkamina, c'est normalement, vous n'avez pas à rentrer dans la chambre à coucher de personne, ni de vos parents, ni de personne. Donc, théoriquement, vous ne devrez pas regarder le lit. Mais au cas où, bon, l'Agmara, elle permet. Non, oui, c'est ça que je t'ai dit. Marqué Omed, mais les Mfarshim disent regardez. Les Mfarshim, ils traduisent ça ici. J'ai vu qu'après, parce que je me demandais Omed, quand tu vas te mettre debout, depuis quand tu te mets debout sur un lit pour rigoler ou quoi? Tu me dis Shochev, j'aurais compris, mais c'est quoi Omed? C'est ça que j'ai vu qu'il y en a qui expliquent que ça veut dire regarder le lit. Bien que je vois qu'ici, il y en a qui a Shoé, il y en a qui a Shoé resté. Bem Amita. Shoé. Il y en a qui disent Shoé aussi, c'est vrai. C'est vrai, Shoé aussi. Amar Afrizda, Bar Berav, des zabin yarka, quand on te vend du légume, les zibin aricha, alors achète, c'est toute une, on va dire, des conseils. Maintenant, ces conseils ont l'air mamache, on va avoir toute une liste de conseils qu'on va voir qui sont vraiment des conseils d'achat. Et des conseils d'achat, je ne vois pas qu'est-ce que la Gemara va devenir nous donner des questions pareilles. Alors le Maharal, il veut expliquer, non, tout ça c'est en vérité des conseils, c'est des métaphores qu'il faut essayer d'arriver à trouver à quoi ça fait allusion, d'accord, dans la vie de tous les jours. Alors déjà la première chose, alors des habits yarka, lorsque tu viens acheter un yarka, donc tu viens un Talmid Chacham, Berbera, un Talmid Chacham qui veut acheter des chavilat kanim, d'accord, lisbin aricha, excusez-moi non yarka, Talmid Chacham qui veut acheter un yerek, lisbin aricha, qu'il achète un aguda aruka, une grande motte de légumes, kisha, parce qu'entre les agudot, ils ont tous la même épaisseur, mais ils n'ont pas tous la même grandeur. Ve'urkan yiteron, et donc Ve'urkan, ce qui est beaucoup plus grand, mimela, c'est à toi, c'est ton révar. Donc quand n'achète pas du légume seul, achète du légume en motte, ça veut dire attaché entre eux, qu'on a l'habitude de les mettre en mode tous ensemble qui sont de la même épaisseur, parce qu'ils sont peut-être de la même épaisseur, mais ils ne sont pas de la même grandeur. Et tous ceux qui dépassent, tu as gagné dans l'affaire. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je te conseille comment faire le marché ou pas. Alors, il y en a qui veulent expliquer ici que ça parle ici, enfin le Maharal, il veut dire qu'ici ça fait allusion à Gouda Tezov, c'est la Hanava. Ça veut dire soit un Anav. C'est le Yerek, ça fait allusion à une Hanava, soit un Anav. Et si maintenant Kodosh Baruch Hu te donne la bracha dans cette Hanava-là, profite de cette bracha-là. Parce que la bracha, elle vient bisrout la Hanava que tu as. C'est pas que d'un coup, Kodosh Baruch Hu te donne la bracha, tu dis waouh, à cause de maintenant ça va abîmer ma Hanava. Non, la bracha qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée, profite-la. Vas-y, continue avec elle, même que tu vas être Hanav. Et c'est pas parce que Akadosh Baruch Hu te donne le shefa que la Hanava, tu dois la perdre. Profite de la bracha. Ça veut dire que les bâtons, le yerek est un peu plus long, la kavana elle est ici, à la bracha que Akadosh Baruch Hu te donne. Et le yerek, ça fait allusion, que Agudat Ezov, ça fait allusion un petit peu de la Hanava. Amar Aprizda, Barbera, quand un Talmid Chacham, des Zabin Kanya, qui veut aller acheter une motte de bout de bois pour avoir du bois, Lisbin Aricha, qu'il achète donc automatiquement des mottes ensemble qui sont à peu près de la même grandeur, Tuna Kituna, ça veut dire qu'ils ont plus ou moins la même épaisseur, mais leur distance, des fois, elle est différente. Et Urka, et donc la distance, quand ce qui a un plus, Mimela, ça lui revient, c'est son révar, c'est son bénéfice. Là aussi, c'est la même chose. Ça a l'air d'être kaviachol, mais od pachout. Alors ici, ça voudrait faire allusion, si je me rappelle bien, que des fois, un homme, il doit être rar kakané,
Velo ye caché ka'erez. Maintenant, et ça veut dire en d'autres termes, midat savlano. Quand est-ce que Kaviachol, on va voir que tu es vraiment quelqu'un de savlan? Pas quand tu joues le hanav. Quand tu joues le hanav et que personne ne te connaît, alors c'est très facile d'être savlan, parce que qui c'est qui te compte? Mais si à Kosh Baruch tu donnes d'un coup de la bracha, et tu commences à avoir un poste, et tu commences à avoir un dirigeant, et tu as des responsabilités, et tu as des gens sous ta responsabilité à toi, hein, alors là, tu vas pouvoir prouver jusqu'à combien tu es savlan. Et donc la richa, c'est la bracha qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée, que Baruch Hashem t'a donné maintenant un poste, mais en trachouv, pour l'occasion de bien exprimer ta sablanout, de pouvoir avoir la rachmanout sur l'âme Israël et après le sablanout. Amar Afrizda Barbera, Dozo Amar Afrizda, si tu es un Talmid Chacham, de l'eau n'afficher les rifta, qui n'a pas beaucoup de pain, il a très peu de pain à la maison. L'eau lichol yarka, ne mange pas des légumes crus. Les légumes cuits, besséder, mais des légumes crus, ne les mange pas. Pourquoi? Mishum de garir, parce que ça te donne l'appétit. Comme ça te donne l'appétit et tu n'as pas de pain, hein, donc tu vas avoir du pain encore pour manger, tu vas te donner encore plus faim qu'autre chose. Donc, si tu as un petit peu de pain, mange pas de légumes crus, mange des légumes cuits ou autre chose, pas de légumes crus. Amar Afrizda, là aussi normalement c'est un enseignement, je revois ici d'après le Maharal, d'accord, qu'un Tamid Chacham, il doit pas du vrai Agada. Il ne faut pas qu'il s'attarde trop, Kaviachol, sur des Agadetot. Il ne faut pas que tout son limou soit de la Agada, et là que ce soit de la halacha, que ce soit un peu de hard. Parce que si tu as un petit peu de pain, si tu vas commencer, ça va te donner que faim. Si tu vas manger des légumes crus, tu vas faire que de la Agada, hein, tu vas avoir envie de faire encore de la Agada, encore de la Agada, et ça va te manquer. Tu n'auras pas le temps de pouvoir faire du limoud, du vrai limoud de Gemara Beyoun ou limoud de la halacha Beyoun, parce que tu vas être tout le temps entraîné de vouloir apprendre la Gada, qui sont les choses qui sont faciles à apprendre. Amar Afrizda, Anna, moi, lo bainiuti achle yarka, ni pendant que j'étais pauvre, j'ai mangé des légumes crus, velo be atiruti, ni quand j'étais riche, achle yarka, j'ai mangé des légumes. Et pourquoi? Bainiuti, je n'ai pas mangé, mishum de garir, parce que ça donne l'appétit, ou be atiruti, j'en ai pas mangé, de amina, je me suis dit, maintenant, si je peux faire monter de la viande, je vais faire monter des légumes. Si j'ai la possibilité de manger de la viande, je peux manger des légumes. Maintenant, c'est quoi ici bisra et cavré, de la viande et des poissons? La viande et les poissons, ça fait allusion de nouveau au limoud caché. Donc j'ai une possibilité d'étudier des agadetot, j'ai une possibilité d'étudier de la Gemara Beyoun. Qu'est-ce qui est préférable à un Talmid Chacham? Sauf j'ai grandi, sauf j'ai devenu riche, sauf j'ai une possibilité de comprendre un peu mieux mon limoud. Sur quoi je dois mettre l'accent? Sur Kaviachol, de continuer à faire que de la Haggadah ou faire un peu du limoud caché. Et le remède ici, c'est d'apprendre à faire du limoud caché. Il y en a d'autres commentaires qui veulent dire ici que si maintenant est-ce qu'il vaut mieux apprendre tout le chasse Berifrouf ou prendre une Gemara Be'iyun et bien la connaître du début jusqu'à la fin? Que Rafrizda, il veut te faire comprendre qu'il vaudrait mieux qu'on rende une Gemara Be'iyun bien du début jusqu'à la fin que passer comme ça Berifrouf de façon très générale le chasse. Bien qu'on fait le Dafayomi, hein, je dis ça. Je l'ai méchané. Le Dafayomi, c'est pour qu'au moins une fois dans notre vie, on l'a fait. Hein. En plus du Dafayomi, Amar Aprizda. Tu vas Aprizda tout ça. Hein. Amar Aprizda Barberav. De l'on affiché les rifta. Barberav, qu'il n'a pas, de l'on affiché qu'il n'a pas beaucoup de pain. D'accord? Lo livtsa bitsouek. C'est pas à lui de faire le motzi. C'est-à-dire quoi? Hein? C'est que maintenant, ne mange pas. C'est pas lui faire motzi, ça veut dire quoi? Tiens un petit peu de pain. Ne me dis pas, j'ai un petit peu, je vais manger, je vais en avoir encore après, je vais en manger, je vais encore avoir après, je vais en manger. Parce que quand tu manges un petit peu, ça ne te rassasie pas. Donc, quand tu vas manger après, ça ne va pas te rassasier. Tu vas manger après, ça ne va pas te rassasier. Donc, tu vas manger pendant toute la journée, et ça ne va pas te rassasier. Donc, plutôt, attends de ramasser tout ce pain-là, tous les petits morceaux d'un coup, et mange. Mange pas en petite quantité, en petit quanta. Et là, mange tout d'un coup, c'est beaucoup mieux que manger en petit quanta. En l'occurrence, c'est justement la Gemara que je viens de dire, l'idée que je viens de dire d'avant. Est-ce que tu fais une petite Gemara, une petite Gemara, une petite Gemara, une petite Gemara, ou tu en fais une Gemara comme il faut? Alors il vaut mieux faire une Gemara comme il faut, que tu attends que tout soit réuni ensemble, que faire une petite Gemara, une petite Gemara, une petite Gemara, une petite Gemara. Amara Frida Barberab, de l'on afficha les rifta, si tu n'as pas beaucoup de pain, l'olivtsa, ne fais pas la bracha sur le pain. Maïta, ma quelle est la raison? De l'eau avide, parce qu'il ne pourra pas faire comme il faut. On a déjà vu ça que lorsqu'on est invité, c'est pas à l'invité de faire le motzi, et là, chez Obalabaï de faire le motzi. Parce que si l'invité va faire le motzi, il risque de ne pas couper les quantités qu'il faut, ou comme il faut.
Par conséquent, donc, si tu as un Talmid Chacham et tu n'as pas assez de pain, alors ne fais pas toi le motzi, parce qu'à ce moment-là, tu risques pas de couper Be'ainafa, parce que tu risques de ne pas le faire Be'ainafa, et il faudrait le faire Be'ainafa puisque tu es invité. Amara Frisda, Anna, moi, mais Ikara lo have batzana. Avant, je ne faisais pas motzi, ad de shadai yadai bekulemana. Jusqu'à ce que je vérifie tous les pains qu'il y a, et après je vérifiais celui qui est le plus gros. Vashkicheba kol tzorka. J'ai vu, voilà, ce pain, il est ce que j'ai besoin, alors sur ça, je fais la bracha. En d'autres termes, donc, où c'est que sa femme, elle faisait plusieurs formes de pain, ou quand il allait au marché, il vérifiait tous les pains, et que le pain qu'il voyait qui était suffisant pour lui, il achetait. Pas il achetait des petits pains, il a un grand pain pour que ça soit suffisant pour lui. Amara Friza. C'est la même chose. Hein. L'agmara, si tu l'apprends, alors apprends-la comme il faut. Vérifie bien dans quel domaine tu peux le mieux te lancer. Et dans le domaine où tu peux le mieux te lancer, c'est là-bas qu'il faut que tu t'investis. Donc, Amara Friza. Celui qui aurait pu manger du pain d'orge et il a mangé du pain de blé, alors à ce moment-là, Ka'avar Mishum Bal Tashrit. Il a ouvert Midin Bal Tashrit. Pourquoi? Parce qu'il dépense de l'argent pour rien. Tu peux manger du pain d'orge qui coûte moins cher que du pain de blé. Alors donc tu dépenses de l'argent pour rien. Donc à ce moment-là, tu as ouvert le Bal Tashrit. Amara Papa. Haïman Devchar les Mishte Shichra, ceux qui peuvent boire de la bière. Les Chate Chamra, qui boit du vin, ouvert Mishum Bal Tashrit, la même chose. Pourquoi tu mets basse-baisse ton argent pour rien? Ah non, Velav Miltaï, et ça c'est faux. Non, c'est pas vrai ça. Bal Tashrit de Goufa Adif. Pas Bal Tashrit de Goufa Adif. Au contraire, si tu manges de la nourriture de haute qualité, ton corps il le digérera mieux. Et donc ton corps il sera en meilleure santé. Donc au contraire, tu as intérêt à manger plutôt de la nourriture de bonne qualité qui vaut plus cher, plutôt que manger de la nourriture qui est de moins bonne qualité et qu'après ça risque de nuire à ton corps. Et de là, Kaviachol, il y en a des commentaires qui veulent dire, de là qu'un Talmid Chacham, il doit faire attention. Il vaut mieux des fois payer un peu plus cher, mais être sûr d'avoir quelque chose. On va voir ça dans notre cas aussi dans la Gemara par la suite, d'accord? On va voir ça. Mais il vaudrait mieux, Kaviachol, payer un aliment plus cher, que ça sera beaucoup plus bien pour la santé, que manger quelque chose de plus grande quantité, mais moins bon pour la santé, ou moins cher, mais moins bon pour la santé. Donc il y a un lieu de chercher la nourriture de qualité, si les moyens nous peuvent nous le permettre, et d'acheter d'Afka de la nourriture de qualité. Amarav Chazda, Barberav Delit le Mishra, Barberav qui n'a pas de l'huile, parce qu'à l'époque ils avaient besoin de l'huile pour se laver les mains après le repas, pour nettoyer les mains de toutes les saletés après le repas, ils utilisaient une Mishra, ils utilisaient du savon. Nimshe be Maya de Charitze, il y a dans des flaques d'eau où poussent des petites Charitze, c'est des petites arbustes comme ça, l'eau qui est en bas, elle est huileuse. Alors il n'a qu'à prendre l'eau de là-bas pour se laver les mains. Le Maral, il veut dire, regarde comment il a été doué, que même celui qui n'a pas les moyens d'acheter de l'huile, il peut trouver ça assez facilement, le savon, ou en tout cas ce moyen de ce détergent-là, à côté de chez lui, s'il a une flaque d'eau, avec ce charitze qui pousse là-bas, ça peut lui permettre à se laver les mains plus facilement. Be'amar Afrizda, Barberav, celui aussi, des avines umtsa, qui achète de la viande, donc un Tamikha qui achète de la viande crue, l'isabin unka, qui l'achète le coup. Pourquoi il achète le coup? Parce qu'un Talmid Chacham, il n'a pas beaucoup d'argent. Parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Dans l'animal, il y a différents types de chair. Il y a de la viande qui est très molle, il y a de la viande qui est graisseuse, et il y a de la viande qui est dure. D'accord? Or, semblerait-il que dans le cou, idbet latamine bisra. Dans le cou, tu as trois goûts de viande là-bas. Tu as de la viande qui est molle, tu as de la viande qui est dure, et tu as de la viande qui est graisseuse. Alors, quand le Talmid Chacham ne peut pas acheter la bonne viande, des bons morceaux, il ne peut pas acheter parce qu'il n'a pas les moyens. Donc, Koshbourou, il a été doeg que si tu achètes le tsavar, le coup, tu as tous les goûts en même temps. Comme ça, le Talmid Chacham, enfin celui qui n'a pas les moyens en l'occurrence, ne lui manque pas. Pardon? D'une pierre, trois coups, comme tu dis. Donc c'est manière. Je ne sais pas si vous avez goûté la viande de cou, d'accord? Elle est un peu sec dans les chora. D'après cela, il est censé avoir les trois goûts en même temps. Le collet d'agneau. Barberav, des avines qui touna, et Tamid Chacham qui va acheter un habit de lin, Lisbin Minar Abba, qui l'achète de Yves Saint-Laurent. Il l'achète d'un endroit qui s'appelle Minar de Abba, que là-bas le lin il est de très bonne qualité. Pourquoi? Venir Chavra Kol Tlatiniumini, qui le lave une fois tous les 30 jours, de mes patiale Tressa Yacheshaka, comme ça pourra tenir pendant un an.
Ve'ana arva, et moi je garantis ça. Ça veut dire un Talmid Chacham, mets le prix sur un habit. Mets-le, pour qu'il puisse te durer le plus longtemps possible. Et cet habit, il est tellement de bonne qualité que tu peux le laver qu'une fois par mois. Ça voudrait dire qu'un Talmid Chacham a besoin de s'habiller correctement, même si ça coûte un peu cher. Et pas lui dire, écoute, va acheter à 200 shekels. Pourquoi tu achètes à 400 shekels, 500 shekels, 600 shekels? Pourquoi tu achètes? Pourquoi tu achètes des chaussures là-bas à 50 shekels de Chine? Achète des chaussures qui viennent du Maroc, de Boros. Pourquoi? C'est chaval, haram. Achète un peu plus cher, mais au moins ils te tiennent pendant l'année. Pourquoi acheter des trucs qui vont s'abîmer si vite? Maintenant, Maï Kituna, c'est quoi Kituna? C'est quoi la traduction du mot Kituna? Alors, on demande Kita Na'a, un habit beau, qui est bien, de Kaviachol, qui embellit la personne qui le porte. Amar Rav Chizda, Barbere Lolitiv Atzivta Dechadeta. Un Talmid Chacham qui ne se couche pas sur un tapis à base de gémi. Gémi, on avait dit que c'est quelque chose qui sort de l'arbre, genre de caoutchouc semblerait-il. Des Mechal Yemana, parce que quand il est frais, il a encore éjecte un produit, que ce produit-là abîme les habits. Un petit peu acide. Et comme le Talmid Chacham n'a pas beaucoup d'argent, il ne faut pas qu'il abîme ses habits. Donc il faut qu'il fasse attention, il s'assoit. Un Talmid Chacham, il met l'argent sur ce qu'il achète, et qu'il achète de la bonne qualité. Mais, attention, fais attention à tes habits, fais attention à ton matériel. C'est pas parce que tu es un Talmid Chacham que tu as le droit après d'abîmer tes affaires. Nafkamina aussi pour la voiture et tout ça. Si déjà tu as la voiture, alors fais attention à ne pas l'abîmer. Amar Frizda, Barbera, Lijdar Mané, Léosh Pisa, Lechivare, Lo Lijdar Mané, Léosh Pisa, Lechivare. Un Talmid Chacham, quand il est invité chez quelqu'un, et semblerait-il que ce quelqu'un-là peut lui faire la lingerie aussi, peut lui laver les habits, peut lui laver les habits. Alors un Talmid Chacham qui n'envoie pas au propriétaire de l'appartement, celui qui va lui laver, le propriétaire qui lui loue l'appartement, qui lui lave aussi les habits, qui lui envoie pas à lui de laver les habits. Pourquoi? Les lave ochara, c'est pas correct. Zelo de'echeret. Dilma chazé bemide. Peut-être dans les sous-vêtements il y a un peu de saleté, du zera, que Keri qui a. Les mignena et la balabait il a du zera le batala le Talmid Chacham, et donc il est mévasé kaviachol la Torah en question. Donc par conséquent il faut faire attention à ne pas être mévasé. À ne pas être mévasé, à ne pas donner un shemra kaviachol Talmid Chacham dans l'endroit où il va. Nafkamina à l'hôtel aussi. Hein. Si la femme de ménage tout de suite après enlève les draps, il faut faire attention, ne pas laisser de traces. D'accord? Là-dessus, maintenant, on va entrer dans quelque chose de très spécial que Rav Chizda a dit à ses filles. Amar le Rav Chizda les bante à ses filles. Teheve tzniata be'ape gavrayu. Quand vous serez devant vos maris, soyez betsniut. Et donc, lo tichlu na'ama be'ape gavrayu. Ne mangez pas du pain devant vos maris. De peur qu'en mangeant le pain, que la bouche ouverte, ils vont être dégoûtés de vous voir comme ça. Surtout les pains d'époque étaient peut-être gros, durs, c'était dur à mâcher, un ilo et l'air. Lo tichlu yarka be'leila. Ne mangez pas des légumes le soir. Et parce que ça donne une mauvaise odeur dans la bouche. Velo tichlu tamre be'laila. Ne mangez pas des dattes la nuit. Et aussi, lo tichlu sichra be'laila. Ne buvez pas de l'alcool, de la bière. On n'imagine pas que les femmes de Rav Chizda buvaient de l'alcool. D'accord? Sichra. Ne buvez pas de l'alcool donc le soir. Pourquoi? Parce que c'est méchalchel. Les dattes, les légumes et bien entendu le sichra et l'alcool, ça risque d'être méchalchel et donc tu risques d'avoir des gaz la nuit. Zelo il a fait devant ton mari d'avoir des gaz. Dans les toilettes, c'est bien d'avoir une toilette de femme qu'une toilette d'homme. Parce que si ton mari il va aller Kika carré à Baba, non, quand Kaviachol il va aller se dégager, il va voir ce que sa femme elle a dégagé à côté de lui, elle va voir ce que sa femme a dégagé, ça va le dégoûter. Donc il vaudrait mieux que les toilettes de femme, où elle va aller aux toilettes, ça soit loin de l'endroit où le mari il va. D'avoir deux endroits différents. C'est Non, c'est pas un problème de pchit, c'est pas pour que vient après, c'est de voir ce qu'il y a, de voir, attirer la chasse, mais ça oui, bien apprendre à tirer la chasse, qu'une femme, Nachon, mais qu'une femme fasse attention, et vous faites attention qu'on a besoin que la femme ne soit pas mitganée al baala, tellement important qu'une femme continue à rester belle aux yeux de son mari, c'est normal, c'est en tout cas, tu vois, va leur dire ça aux femmes d'aujourd'hui, c'est pas qu'une femme ne doit pas se rester en chambre de nuit à la maison quand son mari il arrive, il faut en chambre de nuit, en se tape en chalout, je veux dire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut que continuellement elle reste belle devant son mari. Une femme ne rôde pas devant son mari. Une femme, qu'elle s'arrange devant son mari pour pas qu'elle perde la beauté de son mari. Kakare à Baba Inchi. Maintenant, quand quelqu'un il tape à la porte, qui veut rentrer, l'otimru manu, qui est là mani au féminin. Pour pas que vous vous habituiez à parler un langage masculin.
Maintenant, en français, je ne sais pas comment, qui est, c'est masculin, féminin. Mais misot, il ne faut pas dire misé, il faut dire misot. D'accord? En français, ça passe. Mais en hébreu, il faut dire misot. Pour Kilo Kaviachol ne pas s'habituer à parler avec les hommes. Maintenant, par contre, là, il leur dit, quand vous serez avec vos maris, pour faire la mitzvah, Nakit Margenita Bechadayade, montrez-lui, Kaviachol, une perle dans une main, ça veut dire au niveau de la poitrine, montrez-lui un endroit, Vekura Chada Beyade, et l'autre main, quand il veut le mettre au niveau de l'endroit en question, Margenita Achivele, quand l'homme il veut mettre la main sur la poitrine et la main en bas, alors en haut, Margenita Achvele, en haut, montrez-lui, laissez-lui, Kura l'orvele. En bas, ne lui donnez pas possibilité de toucher. Ad de Metzaran, jusqu'à qu'il a énormément envie. Vehadar achvele, après montrez-lui. Maintenant, quelle est la raison? Il y a deux raisons. Une des raisons, il dit, pour être marvé le zera. Plus l'homme il a envie de sa femme, plus le zera il augmente, caniré au niveau de testostérone, ça se produit beaucoup plus. Ou sinon aussi pour que ça ne soit pas bené anus, que l'homme veut vraiment être avec sa femme et que ça ne soit pas uniquement et yotse et dechova. Donc augmenter le Yetzara à vos femmes. Et de là, Chachamim ils apprennent qu'une femme doit être belle aux yeux de son mari et Mechila, donner envie à son mari. D'accord? En sholim et akarshinin. Maintenant on revient à notre Mishnah. Nous, en sholim et akarshinin, on ne trempe pas, on a dit les karshinin dans de l'eau. Ça c'est Mishum derech eretz. Mais c'est plus un problème de petite ganée. La femme, elle a plus besoin de son mari que le mari il a besoin de la femme. Donc si Chad Veshalom, la femme n'est plus attirante à son mari, l'homme ne peut pas faire la mitzvah. La difficulté à faire la mitzvah, il ne pourra pas après donner à sa femme ce qu'elle a besoin. Alors aussi, ça aussi dégoûté, je veux qu'il bien comprendre, je suis d'accord. C'est Vadaï Mishum derech eretz, mais il y a un problème, c'est que la femme, pour avoir du plaisir, il y a des moyens. Un homme, si dans son cerveau il ne veut pas, il est bloqué. Il ne faut pas trop rentrer dans les détails. Maintenant, en sholim et agarshin, matnitin de lo ki haitana, notre Mishnah va pas d'après ce Tana-là, qui est Rabbi Lazar ben Yaakov, qui a dit en mashgichim akavra klolika. On a dit qu'on avait le droit de mettre les karshinin dans le kavra et que ceux qui tombent, tombent. Alors que d'après ce Ravacha bar Yaakov, on n'a rien de mettre dans la kavara. Kolika, la kavara, on n'a pas le droit de l'utiliser du tout. Mishnah. Gorfim milifne a patam. Patam, c'est un veau, hein. Un veau, un taureau, n'importe quoi. Ça s'appelle patam. Ou mesalkim, donc gorfim, on a le droit de nettoyer la paille qui se trouve devant lui. Ou mesalkim lasdadim, mais on peut le mettre de côté. Mipne arei, à cause des excréments, pour pas que ça salisse, ça salit avec les excréments de l'animal. Debe rabidosa. Ça, c'est le parole de rabidosa. Chachamim osrim. Chachamim a dit, on va voir de quoi? Et de goref, ou rien de mesalek. On va voir ça plus tard dans la Gemara. Notnim milifne behema zo, notnim les autres milifne behema zo beshabbat. J'ai le droit de prendre la nourriture de cet animal-là et de le donner à un animal d'à côté. Et la Gemara aussi va parler de quoi ça parle. Ibayaleo. Maintenant, quand Rabbanan dit osrim, aresha kae, aresha appliqué, si les cholek sur le din de gorfim, qu'on gratte là devant le patam, devant l'animal, ou asefa kae, ou asefa appliqué, ou qu'il est cholek sur la fin, qui met salkim lasdadim, quand on met sur les deux côtés. Ou atarvi ou palgé, ou qu'il est cholek sur les deux, ni gorfim, ni mesalkim. De Tashma, viens écoute, de Tanya. De Chachamim omrim, echadze, vechadze, lo isalkenu lasdadim. Aussi bien ça que ça, tu ne mets pas dans les côtés. Donc mashma, vechadze, vechadze, ça veut dire aussi bien gorfim, aussi bien mesalkim, on n'a pas le droit de le faire. Amar Afrizda, machloket be'evu shel karka. Toute la machloket là, de ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire, si on parle d'un évouz de karka, c'est quoi un évouz de karka? C'est un panier sur terre. Un panier sur terre, c'est pas un panier en vérité, ça en prend du bois, on en fait un carré. Dans ce carré-là, on met la paille. Mais le bas de ce carré-là, c'est la terre elle-même. Comme c'est la terre elle-même, donc il y a un chashash, est-ce qu'on est gozer mishum mashve gumot. Donc, je reprends. Quand on parle d'un évouz, un genre c'est pas un panier, je répète, c'est un carré qui se trouve par terre. Aval beshel keli divrei akol mutar. Mais si c'est un cas de keli, si c'est un avous que tu mets sur l'animal, tu as le droit de déblayer, de nettoyer pour préparer ça à l'animal. Avous shel karka, mika le man de charé. Mais pourtant, un avous de karka, il y en a qui peut permettre, bichlal, ha-kamashve gumot, quand tu vas être goref, quand tu vas prendre toute la paille et la mettre de côté, tu vas en même temps égaliser le terrain. Tu vas égaliser le terrain, donc c'est un sou. Même quand tu vas mettre de côté pour éviter le réi, tu vas égaliser le terrain. Mimashve les gumot, et la hitma, hitma. Pour rectifier. Amar Afriza machloket be'avou shel keli.
La marloquette d'Afkan Avous de Keli, ça veut dire est-ce que je vais être gozer du Avous de Keli à cause d'Avous de Karka ou pas? Aval, Avous el Karka, divrei Akol Assour. Donc, d'après Rabbi Elazar, d'après ce qui permet Avous de Keli, il n'est pas gozer du panier au parterre, et celui qui interdisent, il est gozer du panier, du panier. Maintenant, ça veut dire quoi du panier? Donc, c'est un Avous qui est avec un panier, qui n'est pas collé à la terre, qui est séparé, qui peut être un truc entièrement séparé de la terre. Quand même, d'après Rachamim, tu interdis de nettoyer ça, de peur que tu vas venir à nettoyer celui qui est rattaché à la terre. Maintenant, Notlim Milifna Bnema, on a dit qu'on peut prendre cet animal, donner l'animal d'à côté. Tana Chada, il a dit, Notlim Milifna Bnema chez Pia Yafé. Qu'est-ce que ça veut dire Pia Yafé? On va voir dans 2 minutes. Hein. Donc, on a le droit de prendre de la bouche, enfin, de ce qui est devant un animal qui a une bouche propre, Notlim Milifna Bnema chez Piara, devant un animal qui a une bouche sale. Tanya Idar, qui est une autre braïta qui dit, Notnim milifne behema chez Piara, on peut prendre devant l'animal qui a une bouche qui est sale, Notnim milifne behema chez Piayafe. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Amar Abaye. Aïde ve'aïde, dans les deux cas on parle comme ça. Mikme chama, likme Torah. De devant un âne à un taureau. Donc c'est quoi devant un âne à un taureau? Qui veut dire comme ça. Mikme Torah, likme chama. Et d'un taureau à un âne. Lo shaklina. Et pourquoi tout ça? Parce que l'âne, il a. Bon, l'Agmar, elle le dit ça tout de suite. Veha de katane notel milifne behema shepi ayafe, bechamor delit le rire. C'est-à-dire comme ça. Le chamor, habituellement, il n'a pas de rire. Quand il mange, il n'a pas de salive. La vache ou le taureau, quand il mange, il a de la salive. Donc quand il mange, il salit la nourriture qui est devant lui. Alors j'ai le droit de prendre d'un animal qui a une bouche propre, donc de l'âne, de prendre sa nourriture et de la donner au taureau. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas une tira yetira, parce que le taureau il va le manger. Mais du taureau, kaviachol, à l'âne, c'est une tira yetira parce que c'est possible que l'âne ne va pas manger. On parle ici de tira yetira. Maintenant, l'âne bediavad, il peut manger ça. Mais c'est une tira yetira. Donc, comme l'âne n'a pas l'habitude de le manger, alors je ne peux pas déplacer, je n'ai pas le droit de déplacer la nourriture qui est devant la vache pour le donner à l'âne parce que Kaniré, il va salir il a sali Kaniré la paille et l'âne risque de ne pas manger. Donc, et là, quand on a dit après, je prends d'un animal que sa bouche est propre, bechamor, l'itleriré qui n'a pas de salive. Qu'est-ce que c'est Bema chez Piara? C'est le choron de itleriré qu'il a de la salive. Ah, vedekatani, ce qui a marqué après, Bema chez Piara, et on prend d'un animal qui a une bouche qui est sale, c'est quoi? Bechamor de l'odaike. Qu'on parle d'un âne qui ne fait pas trop attention, qu'il est capable de manger un peu aussi des saletés. D'une vache qui a l'habitude de faire attention de ce qu'elle mange. Donc il y a aussi des exceptions de vaches qui mangent que de la nourriture un peu raffinée, et il y a aussi des exceptions des ânes qui sont capables de manger de la nourriture qui est sale. Et là, on a le droit de prendre de kabirchol d'un âne qui a une nourriture qui n'est pas tout à fait propre pour donner à un animal la vache qui a l'habitude de manger un peu plus stylé, un peu plus important.